Bonjour à tous, c'est Sia et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur League of Legends dans laquelle je vais vous présenter deux champions impopulaires par rôle que vous pouvez ajouter à votre pool de champions si vous ne savez pas quoi jouer. Dans League of Legends il y a maintenant plus de 170 champions donc c'est toujours difficile de trouver de quoi jouer, surtout quand on a des champions qui sont très populaires comme notamment la plupart des ADC, tout ce qui est Yasuo etc. Ils sont en permanence pick ou ban et vous allez avoir du mal à les sortir, alors que là je vais vous présenter 10 champions qui ont un taux de popularité très bas, qu'on voit très rarement dans les games et qui sont pourtant très puissants et très forts entre de bonnes mains, donc que vous pouvez sortir à tout moment. Je sais que ce concept a beaucoup été fait par le passé, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça sur YouTube, du coup je me suis dit que j'allais le faire. Et si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me proposer d'autres types de contenus, à vous abonner et à mettre la cloche, bien évidemment. Et on commence directement par la top lane avec Rumble. Rumble, c'est un perso qui a eu ses heures de gloire dans le passé via notamment le format compétitif en e-sport, qui était parfois très joué en top, en jungle, même en mid, mais il est un peu redescendu ces derniers temps et beaucoup moins populaire, mais pourtant toujours aussi fort. Rumble c'est un gameplay un peu spécial puisque c'est un carry AP mais au corps à corps, un peu comme Gragas, sauf que lui il va se baser énormément sur les dégâts sur la durée, sur le DPS, avec son lance-flamme et son ulti qui font des dégâts par seconde et ses harpons qui peut ralentir la cible pour la contrôler. Rumble c'est notamment un excellent counter à tous les range top, tous les Teemo, les Gnar ou les Queens qui vous embêtent. Le perso excelle pour coller les fesses d'un carry tout en se protégeant avec son bouclier qui augmente également sa vitesse. Il a également un excellent teamfight avec son ulti et ses dégâts de zone, et finalement un personnage assez complet dans son utilitaire. Le seul problème de Rumble c'est qu'il est un peu fragile en début de partie, faudra faire gaffe à pas se prendre pour un tank non plus, et qu'il a un petit peu de mal avec les personnages qui ont une énorme portée comme tout ce qui est Xerath ou Lux, qui pourront le tenir facilement à distance. Il faudra apprendre les match-ups, savoir bien jouer avec sa jauge de vapeur, son passif qui peut lui donner énormément de dégâts si c'est bien maîtrisé, mais qui peut aussi le silence tout seul. C'est un personnage qui n'est pas facile à prendre en main, mais une fois que vous savez bien le jouer, c'est un excellent pick que vous pouvez sortir à beaucoup d'occasions et qui counter plutôt bien la majorité des top laners forts dans le méta. Toujours au top mais dans un style complètement différent, on a Olaf. Olaf c'est un personnage qui était également très populaire par le passé mais qui est un peu tombé dans l'oubli à tel point que c'est un des moins piques au top et également un des moins ban, pourtant il est extrêmement fort, notamment en early game. Olaf c'est un des meilleurs niveau 1 du jeu avec sa hache qui réduit l'armure et qui peut récupérer en marchant dessus. Beaucoup de gens se font surprendre par ce perso qui a énormément de dégâts, vous pouvez 1v1 certains Darius, certains Mordekaiser si vous jouez mieux qu'eux. En mid-game, il va pouvoir courir sur les carries dans les teamfights pour one-shot quelqu'un en ignorant tous les contrôles de full des supports et des jungles avec son ulti. Et c'est également un bon speed pusher vu que son Z lui donne de l'attaque speed et qu'il a un très bon wave clear via son Tiamat et son A. Le seul problème de Olaf c'est qu'il s'épuise un petit peu en late game, faudra essayer de finir la game assez rapidement, mais vous pouvez toujours être très utile même en fin de partie en ayant d'énormes dégâts en fonçant sur un carry s'il n'est pas assez protégé ou si vous avez un flash, vous pouvez le one-shot assez facilement. C'est un personnage qui demande un peu de pratique parce qu'il a des dégâts assez spéciaux à connaître, faut également bien jouer avec son passif qui fait qu'il lui donne du vol de vie quand il est low HP, mais un Olaf bien maîtrisé ça peut être absolument terrifiant tout au long d'une partie. Et en plus il counter littéralement tous les tanks et les supports et les mages qui ont beaucoup de contrôle. On part dans la jungle et on commence avec Karthus. Si Karthus est impopulaire c'est sûrement parce qu'il est considéré comme un personnage assez chiant à jouer, parce qu'il est très passif en early et que globalement son gameplay se résume à mettre des A et à appuyer sur R quand il est mort. Mais pourtant Karthus c'est extrêmement puissant, ça a un très bon scaling tout au long de la partie, ça fait de bons dégâts en early avec son A et des dégâts monstrueux en late game avec pas mal d'items avec son R. La force de Karthus ça va vraiment être le clear de jungle, le perso a une vitesse de clear abusée qui est rivalisée par très peu de junglers dans le jeu, il aura fini son premier clear avant tout le monde et pourra repartir farmer sa jungle dès le début, pour atteindre au plus vite son niveau 6 qui est extrêmement puissant. C'est pas un perso qui gank beaucoup, par contre sur les objectifs vous allez être très fort, vous avez un énorme DPS avec le E et le A, et en teamfight vous êtes un des personnages les plus utiles du jeu vu que tous vos sorts sont littéralement des AOE. Les seuls défauts de Karthus c'est qu'il pourra se faire invade facilement si en face le jungler joue bien et est très agressif comme des Rengar, des Lee Sin ou encore des Warwick, mais vous pourrez quand même vous débrouiller en les kitant, en wardant bien et en prenant les bonnes runes pour jouer défensivement en early, et contrairement à ce qu'on peut penser, les ganks de Karthus ne sont pas si nuls avec son wall qui ralentit. Le personnage peut être terrifiant comme très nul, ça dépendra vraiment de la team adverse et de la compo, mais entre de bonnes mains et avec une team bien équilibrée, Karthus ça peut être vraiment surpuissant. Dans un autre registre et encore moins populaire que Karthus, on a Ivern. Ivern est évidemment impopulaire parce que c'est un personnage considéré comme un personnage d'OTP très spécifique, c'est un support jungle qui farm les camps avec son passif qui les fait disparaître et qui gank notamment avec son A qui stun l'ennemi. Les gens pensent souvent que Ivern n'a pas de dégâts, mais c'est complètement faux. À partir du niveau 6, Ivern est capable de 1v1 la majorité des junglers du jeu via Marguerite. Il fait très mal avec son shield et son passif sur son Z qui lui donne des dégâts magiques sur les auto-attaques. Il a des très bons ganks, un très bon clear, il peut même aller invade très facilement s'il y a un smite. Bref, Ivern c'est un jungler très compétent à tous les niveaux du jeu. Le seul défaut du perso c'est que pour faire les objectifs comme les dragons ou le héros de la faille ou les larves, il va être un peu limité parce qu'il n'a pas beaucoup de dégâts non plus sur la durée sur les objectifs. Il va falloir faire appel à votre équipe, mais vu que vous pouvez invade, gank et farmer très facilement un peu comme vous voulez, vous allez être très efficace. Mais surtout la bonne raison de jouer Ivern c'est que s'il y a un carry dans votre équipe qui est un peu bien dans la game, vous partez full support, vous lui mettez tous les shields et tous les buffs sur lui et le mec devient complètement invincible avec Marguerite et Ivern qui le protègent en boucle et vous roulez sur la game grâce à ça. On passe à la
mid lane et on va parler de Annie. Annie a beau être un symbole pour les joueurs de League of Legends, un des personnages les plus connus du jeu, son taux de pick rate est particulièrement bas, faute à un gameplay très vieillot et à des mécaniques très simples qui ne passionnent pas vraiment les joueurs qui se disent que le perso est trop limité dans ce qu'il peut faire. Certes, Annie est très limitée, mais elle est pour autant très puissante. C'est un mage qui a énormément de dégâts de burst, qui peut one-shot n'importe qui à partir du niveau 6, et surtout qui est un excellent counter à tous les assassins qui peuvent tout simplement rien faire contre le A, qui est un stun ciblé de Annie. Une fois votre passif chargé, vous deviendrez littéralement une arme de dissuasion massive pour tous les Katarina, les Z ou encore les Akali du jeu, qui n'oseront pas s'approcher de vous sous peine de se prendre un full combo et de se faire one-shot. Depuis quelques temps en plus, Annie a été buff sur son ulti, elle obtient de la pénétration magique, donc elle peut même être efficace contre les tanks avec un bâton du vide en late game. Le seul défaut du perso, c'est qu'elle a très peu de mobilité, seulement un boost de vitesse de déplacement sur son E. Pour pallier à ça, vous pourrez prendre des runes pour avoir plus souvent le flash ou prendre une proto-ceinture, mais Annie galérera toujours contre les mages qui ont plus de portée d'elle comme les Xerath, les Vel'Koz ou les Lux. C'est un personnage de counter pick que vous piquez contre des teams avec beaucoup d'assassins ou beaucoup de personnages qui ont de moyennes portées comme les ADC tels que Vayne ou Akshan par exemple. Et le personnage est absolument terrifiant en ses dégâts, une bonne Annie ça peut retourner des games en mettant des flash ultimes sur 3 personnes. Toujours dans la thématique de counter les assassins mais dans un autre registre, on a Lissandra. Lissandra c'est un personnage qu'on ne voit quasiment jamais et pourtant il est surpuissant. La phase de lane est assez tranquille avec son A qui peut poke les adversaires, même s'il faudra faire gaffe aux personnages qui ont beaucoup de portée comme Xerath encore une fois. Même si elle, contrairement à Annie, elle a un moyen de s'en approcher grâce à son E, et contre des corps à corps, ils ne pourront tout simplement pas jouer. Ils se feront poke en boucle par le A, se feront route par le Z s'ils s'approchent un peu trop près, et à partir du niveau 6, Lissandra est carrément impossible à tuer ou à dive grâce à son ulti qui le donne au choix un stun ciblé sur un adversaire qui fait beaucoup de dégâts, ou un zonien intégré qui en plus lui régène ses PV. En teamfight, elle faudra un bordel monstrueux grâce à son passif si vous réussissez à prendre 1 ou 2 kills ou assist avec votre team. Le personnage est absolument terrifiant et très complet, beaucoup de contrôle, beaucoup de dégâts et pas mal de mobilité. C'est un mage tout en un très complet qui permet de se sortir de beaucoup de situations et qui a très peu de match-up négatifs. Elle demandera certes un peu de maîtrise pour connaître ses dégâts, quand y aller, quand retourner en arrière, parce qu'une fois dans le tas, elle ne pourra plus revenir en arrière grâce à son E, qui a un très long cooldown. Mais croyez-moi, une bonne Lissandra, c'est absolument terrifiant, et encore une fois, surtout pour les joueurs d'assassins ou de personnages comme Yasuo au mid. On arrive aux ADC, et rangez vos Kai'Sa, vos Caitlyn et vos Ezreal, car on va parler de ce bon vieux Kog'Maw. Kog'Maw, c'est un personnage très ancien, qui a pas beaucoup évolué depuis toutes les patchs, mais qui est toujours très puissant, et même, je dirais, qui est plus puissant que jamais. Même s'il s'est pris un nerf récemment, ça reste pas moins un des meilleurs ADC du jeu en termes de win rate. Et pourtant, en termes de pick rate, il est très bas. Peut-être à cause de son design qui ne fait pas du tout envie, qui est dégueulasse, Kog'Maw, ou de son gameplay qui est un peu passif, mais croyez-moi, Kog'Maw c'est absolument destructeur, et pas seulement en fin de partie comme on pourrait le croire. Certes, Kog'Maw en fin de partie c'est un ADC mitraillette comme on le connaît, il bombarde les tanks et détruit toute la backlane avec son E qui ralentit, son A qui réduit les résistances et son Z qui tape de hyper loin et qui tape en fonction des PV max. Mais même en early game, Kog'Maw ça peut être terrifiant. Avec un bon Z au bon moment et un support qui le protège comme au hasard une Lulu, Kog'Maw peut faire d'énormes dégâts en early avec quelques auto-attaques et peut surprendre les autres ADC qui ne s'y attendent généralement pas du tout. Les défauts du perso, on les connaît, il n'a aucune escape, aucune forme de dash, aucun bouclier, il faudra un support qui le protège, ça va être compliqué de jouer Kog'Maw avec un Pyke par exemple. Mais si vous êtes dans les bonnes conditions avec une bonne compo et beaucoup de tanks en face, croyez-moi, Kog'Maw c'est le pick qu'il vous faut, il est absolument destructeur. Mais si vous êtes plutôt du genre à vouloir one-shot les squishy plutôt que les tanks, un personnage qui est également très fort et qui a un des meilleurs win rates du jeu depuis de très nombreux patchs, mais qui pourtant est très peu joué à cause de son style de jeu très particulier, c'est évidemment Nilah. Nilah, c'est l'inverse complet de Kog'Maw, c'est le seul ADC corps à corps du jeu. Le personnage est entièrement designé pour être joué en bot lane malgré son statut de corps à corps. Son A lui donne un petit peu de portée supplémentaire pour taper d'un peu plus loin, son E est un dash pour se rapprocher des adversaires, et son Z lui donne une annulation d'auto-attaque très puissante, un peu comme le Z de Jax mais sans le stun de zone. Sauf que elle peut le transmettre à ses alliés. La force de Nilah, c'est de pouvoir surprendre en early game avec ses énormes dégâts et de snowball la partie un peu à la manière d'une Samira ou d'un Lucian, surtout si l'adversaire joue ce genre de perso justement qui a peu de portée. C'est un personnage assez difficile à maîtriser parce qu'elle est très spécifique, mais une fois que vous savez bien la jouer, vous pouvez rouler sur un nombre incalculable de games. Avec un bon support à engage comme Thresh ou Blitzcrank, Nilah peut tout simplement annihiler une équipe entière sur un combo flash ultime et rouler sur une lane malgré son désavantage de portée. Le seul défaut du perso, c'est qu'en late game, elle s'épuise un tout petit peu par rapport à d'autres ADC comme Jinx par exemple, mais ça reste un hyper carry, donc elle a des dégâts suffisamment impressionnants. Si elle réussit à s'approcher de vous en late game, elle vous fera disparaître en 2 auto-attaques, c'est terrifiant. Ne sous-estimez jamais Nilah, et si vous voulez l'ajouter à votre pool de champions, un choix très intéressant, notamment si vous jouez des personnages comme Vayne, Kai'Sa ou encore Samira, c'est assez similaire dans le gameplay. Je pense à tous mes joueurs de Kai'Sa qui se font permaban ou piquent leur perso, n'hésitez pas à tester Nilah, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Et enfin, on termine avec les supports, et on va parler en premier de Taric. Ce bon vieux Taric, tout le monde le connaît, c'est un support protecteur qui se plie en 4 pour son ADC, et il a cette réputation de personnage un peu difficile et bizarre à maîtriser avec ses soins et ses shields, et son ulti qui est compliqué à jouer, son stun qui part des 2 personnes. Mais croyez-moi, Taric, entre de bonnes mains, ça peut être le personnage qui vous sauve de tellement de situations.
Le perso a beaucoup plus de dégâts qu'il en a l'air, avec son passif plus son Z, il peut faire vraiment très mal. Et tant qu'il a du mana, il se soigne à l'infini, c'est d'ailleurs le seul support du jeu qui prend une larme de la déesse, parce qu'il est très dépendant de son mana. Mais une fois que vous avez votre larme de la déesse, quelques points dans votre E et votre rang 6 pour avoir votre ultime, vous devenez tout simplement le protecteur ultime de n'importe quel carry. Vous pouvez très facilement engager le combat avec un flash E, et si c'est les adversaires qui engagent le combat, bah bonne chance à eux. Votre E va stun en zone tous les adversaires à proximité, votre A soigne votre allié à l'infini tant que vous avez du mana, et votre ultime peut permettre soit de dive un adversaire en toute sécurité, soit de au contraire tanker un dive adverse si le jungler vient vous gank dans un moment critique. Taric c'est incroyablement sous-coté et c'est surtout très fort contre les teams full AD vu que le personnage scale énormément sur l'armure. D'ailleurs peu de gens le savent mais Taric transmet une partie de son armure à son ADC, ce qui le rend d'autant plus fort contre les compos full AD. Le seul défaut du perso c'est qu'il aura du mal à s'approcher si l'adversaire prend des supports poke, comme encore une fois Brand, Xerath ou Vel'Koz. Mais de toute façon Taric c'est avant tout un counter pick, il est pas si difficile que ça à jouer, il faut juste bien connaître ses dégâts et les moments où vous pouvez go in, mais croyez-moi c'est un super personnage qui peut vous sortir d'incroyablement beaucoup de situations. Et enfin le dernier champion de cette liste c'est Renata Glasc. Depuis sa sortie, Renata a toujours été plutôt impopulaire. C'est un personnage un peu bizarre avec des sorts très spécifiques et très niche. Mais le personnage est absolument redoutable entre deux bonnes mains et a surtout un outil incroyablement sous-coté, à savoir son passif. Lorsque Renata attaque un adversaire, elle fait des dégâts en fonction des PV max et ses alliés peuvent attaquer pour également appliquer des dégâts en fonction des PV max et ça marche sur les objectifs. Croyez-moi, quand vous avez une Renata dans votre équipe, le Drake fond à vue d'œil. Vous êtes hyper fort pour faire les objectifs et pour faire des petits dégâts sur la durée aux adversaires. Elle a également une cage sur son A qui n'a rien à envier à celle de Morgana car elle peut ramener les adversaires, un peu à la manière d'un Swain support. Son Z est à peu près le même que Lulu sur un allié, il permet d'augmenter la vitesse de déplacement et d'attaque pendant assez longtemps, et si l'allié meurt, il a un court instant pour infliger des dégâts et essayer de tuer un adversaire pour ressusciter, ce qui peut être très utile dans des moments critiques. C'est ce qui va différencier une bonne Renata d'une Renata moyenne. Le E c'est tout simplement un sort de poke qui donne également un shield très utile en teamfight, un sort 2 en 1 qui ralentit également toutes les cibles touchées, et évidemment le célèbre ultime de Renata qui provoque les adversaires et qui les fait se taper entre eux. Ce même ultime d'ailleurs va faire que Renata est très puissante quand il s'agit d'affronter des adversaires qui se basent sur les auto-attaques. Si par exemple vous avez un maître Yi en jungle, un Yasuo au mid et un ADC comme Jinx, n'hésitez pas à piquer Renata et à mettre des ultimes de fou furieux. Vous n'allez rien avoir à faire dans les teamfights, les adversaires vont s'entretuer entre eux tout simplement. Le personnage a un peu de mal contre les supports engage comme Blitzcrank, mais elle peut toujours s'en sortir si elle joue bien. Bref, si vous êtes adepte des supports comme Janna, Morgana ou encore Karma, n'hésitez surtout pas à jouer Renata, c'est une très bonne alternative qui fait tout un peu bien et qui est un personnage très complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est un peu expérimental comme concept et j'espère que ça vous donnera des idées de champions à jouer. Je ferai sûrement d'autres concepts dans ce style-là par la suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, à mettre la cloche et à me suivre notamment sur Twitch et sur YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, salut!